te la donne dans les bras. Allez, voilà. Le sourire de Paulette, 83 ans, atteinte d'Alzheimer, lorsqu'on lui tend une poupée. Odile Douard n'avait pas vu sa mère ainsi depuis longtemps. Pas beaucoup coupé comme ça, comme ça. J'ai beaucoup de mal à comprendre quand elle me parle, mais là, bon, il y a des mots qui sont sortis disant que c'était bien. Voilà. Puis bon, bah, son sourire en dit beaucoup. Hein. Cela s'appelle la doll-thérapie, une thérapie par la poupée proposée par Adeline Guinguenet. C'est elle, dans son atelier, qui fabrique les poupées, un objet rassurant qui agit sur l'anxiété et l'agitation des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Un bel objet, notamment là une très belle poupée, c'est encore plus attrayant, donc l'objet focalise et attire encore plus, et du coup il se crée plein de choses en termes d'émotions, dans le regard de la personne qui ne s'exprime parfois pas du tout, hein, verbalement tout du moins, mais alors dans le regard, il se passe plein de choses. Ancienne cadre en EHPAD, Adeline Guinguenet décide il y a 2 ans de tout plaquer pour se consacrer pleinement à la doll-thérapie. Si le ressenti de la personne est triste, c'est important effectivement que les réactions de ce type soient prises en compte et qu'on en parle en équipe. Elle en a même créé une formation pour soignants. On voit bien effectivement la possibilité d'échanger, d'avoir un contact avec des personnes qui jusque-là étaient plutôt repliées, l'émotion que ça peut faire naître. Donc on voit bien l'utilité. Ouais. Oh oui, Une alternative non médicamenteuse assez rare en France. La doll-thérapie demande encore à se développer. Elle aura en tout cas le temps d'une après-midi apaiser Paulette. mes papis, ma papa, ma papa, ma papa, ma papa, ma papa.